السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, on va reconnaître comment tracer une courbe représentative d'une fonction dans un repère donné. Donc voilà, c'est l'objectif de ce cours-là ou bien de cette séance-là. Commençons par une petite définition. Donc c'est quoi la courbe représentative? Donc soit f une fonction numérique et d son domaine de définition. La courbe représentative de la fonction f est l'ensemble des points du plan de coordonnées x f de x. إذا ما هو المنحنى المماثل للدالة العددية ومجموعة النقاط ديال المستوى ذات الإحداثيات x f ل x. Donc on a vu dans la séance précédente c'est quoi une fonction numérique. Donc une fonction numérique, c'est une relation qui relie deux ensembles, un ensemble T et un ensemble ou bien l'ensemble R ou bien une partie de R. On a dit que à chaque élément X de T, on associe un élément unique de R ou bien d'une partie de R. Il s'appelle l'image de x, c'est-à-dire le f de x. Ici, on va noter ce f de x, le y. Donc, c'est quoi la courbe représentative? La courbe représentative, c'est-à-dire le c de f, c'est l'ensemble des points M qui a pour coordonnées x, y, tel que le x doit être à partir de l'ensemble de définition. يجب أن تنتمي x إلى مجموعة ديال التعريف tel que le f de x est égal à y. Tout simplement, voilà le symbole de la courbe représentative d'une fonction. Un intérêt des fonctions, c'est qu'on peut les associer à des courbes. Et pour tracer et lire bien une courbe représentative d'une fonction f sur un intervalle donné, tout d'abord en commençant par remplir un tableau qui s'appelle le tableau de valeurs, comme vous le voyez dans l'exemple suivant. Donc on considère la fonction f définie par f de x est égal à 5x moins x au carré. Tout d'abord, on réalise le tableau de valeurs suivant. La première ligne, elle représente les antécédents, et la deuxième ligne, elle représente les images. Par exemple, l'image de 1 par cette fonction, l'image de 1, مثلا الصورة ديال واحد f de 1 dans l'exemple 5x moins x au carré, c'est-à-dire le 5 fois le 1 moins x au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré. 5 fois 1 c'est 5, moins 1 c'est, il faut 4 sorties. Donc ici l'image de 1, comme vous le voyez, c'est le 4. L'image de 1,5 c'est 5,25. l'image de 2 c'est le 6. الصورة ديال 2.5 هي 6.25. الصورة ديال 3 هي 6 والصورة ديال 4 هي 4 et ainsi de suite. Maintenant, comment tracer ou bien comment représenter ces données-là dans un repère orthonormé, tel que le x représente l'abscisse et le f de x il représente l'ordonnée. Donc après la représentation, on relie les points et on obtient la courbe à la fin. Bien sûr, sans règle, hein. On relie les points sans règle. Par exemple, l'image de 1, ici. L'image de 1, c'est le 4. Donc voilà le premier point, voilà le deuxième point, voilà le troisième point, voilà le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier point. Maintenant, on repasse la craie ou bien le stylo ou bien le crayon. Hein, et on obtient la courbe représentative de la fonction f et on la note c de f. Bien, maintenant, c'est à vous de faire l'exemple suivant. Exemple. Bien, application. Deuxième exemple. Exemple 2. Donc, soit f de x qui est égal, prenons x au carré moins 2x.
Donc on vous demande dans cet exemple de tracer. Donc la question c'est de représenter, donc et soit C de F, sa courbe représentative dans un repère, orthonormé, par exemple, orthonormé, OIJ. Donc on vous demande de tracer cette courbe-là. On se servir bien sûr de ce tableau de valeurs. إذا ذا جدول القيم tableau de valeurs جدول بعد القيم. Donc tout d'abord on choisit quelques valeurs, bien un nombre suffisant de points pour tracer cette courbe-là. Par exemple, imaginons qu'on a ce tableau-là. Imaginons qu'on a ici le f, le x, ici le f de x, c'est-à-dire l'image. Prenons par exemple moins 1, 0, 1, 2, 3 et le 4. On va prendre la gomme pour tracer la courbe à la droite de ce tableau-là. Allez-y, c'est à vous de le faire maintenant. Donc commençons par le remplissage de ce tableau. Ensuite, on va relier les points l'un à l'autre pour obtenir à la fin la courbe. Je vous laisse le soin de traiter ça vous-même. Bien. Maintenant, on passe à la correction. Quelle est l'image de moins 1? C'est moins 1 au carré. Moins 2 fois moins 1 est égal à 1 plus moins 2 fois moins 1, c'est le 2. Il va nous donner comme sortie 3. Ici le 3. Quelle est l'image de 0 par cette fonction? 0 au carré moins 2 fois 0, c'est 0. Quelle est l'image de 1? 1 au carré moins 2, c'est moins 1. Quelle est l'image de 2? 2 au carré moins 2 fois 2, c'est le 4. Donc on va avoir comme image le 0. Maintenant 3, l'image de 3. 3 au carré c'est 9 moins 6, c'est 3. L'image de 4, bien sûr, c'est le 8, par exemple. C'est le 8. Maintenant, on va tracer cette courbe-là. Donc, comment on va tracer cette courbe? Donc, à l'aide de ce tableau. Tout d'abord, on va tracer le repère orthonormé OIJ. Donc, voilà le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Voilà le moins 1, le moins 2, le moins 3, le moins 4, etc. L'axe des ordonnées, voilà le 1, le 2, le 3, le 4, et ainsi de suite. Bien, donc c'est l'axe OX, ici c'est l'axe OY. Maintenant, quelle est l'image de, par exemple, moins 1? L'image de moins 1, c'est 3. Donc voilà le premier point. L'image de 0, c'est lui-même, c'est-à-dire 0. Quelle est l'image de 1? L'image de 1, c'est moins 1.
L'image de 1, c'est le moins 1. Donc voilà le moins 1. L'image de 1, c'est moins 1. L'image de 2, l'image de 2, c'est 0. Et l'image de 3, c'est 3. 3, c'est 3. Bien. On peut s'arrêter ici. Maintenant, on va prendre la couleur, par exemple, rouge, pour repasser le stylo par ces points. Donc voilà l'allure représentative de cette fonction. Donc en reliant ces points-là, sans règle bien sûr, on obtient la courbe représentative de f. Et voilà, c'est la fin de cette séance. Je vous souhaite une bonne compréhension et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.